Alors, ça donne quoi, Villebrequin, jour 4? Regarde un peu les commentaires sur son Insta à Chabrier. C'est quand même une petite sensation qu'on nous prend pour des cons. De tout ce foutoir entre Pierre et Sylvain, je me suis désabonné de tous vos réseaux sociaux. Brûlez donc le multiplat pulvérisé au canon s'il le faut. Bon, il est toujours très critiqué hein, par cette annonce timing osée, ouais. Les gens comprennent pas trop. On a l'impression que ça peut être calculé, ouais, effectivement. Il dit que non, mais... Bon, en tout cas, voilà, hein, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir attendre novembre 2024 pour que son projet prenne vie, entre guillemets. On verra bien. Alors, les différentes vidéos, qu'est-ce que ça donne? 1,8 million pour la vidéo de Sylvain sur le multiplat. Ça monte, gentiment mais sûrement. Bon, il va largement dépasser les 2 millions au final, hein. La vidéo de Chabri est à 3,4 millions. C'est énorme. Incroyable. Putain, ça monte vite, hein, quand même. Hein. Alors, regardez, t'as les chiffres, là. Ouais, ça monte très très vite. On a gagné 200 000 par rapport au 17 août, donc c'était avant-hier. Ça gagne 100 000 par jour, à peu près. Donc, ouais, s'il y a les stats là. Bon, là, forcément, ça baisse parce que... il y a les vues qui sont quand même... C'est normal que ça baisse. Au bout d'un moment, 90% des vues se font dans les 3 premiers jours, mais... Bon, alors du coup, les abonnés sur Sylvain Live, 919 000. Bon, ça baisse moins quand même, au final. L'hémorragie a l'air de s'être calmée. Il a perdu que 1000 abonnés depuis hier, à peu près, donc ça va. Il va peut-être se maintenir au-dessus des 900 000, finalement. Et Chabrier, regardez, il est presque à 500 000, donc demain, je pense qu'on fera un point et il aura dépassé dans la nuit les 500 000 facilement, a priori. Donc voilà, le cap des 500 000 va être passé pour Pierre. J'avais vu un thread, pour terminer, à vous partager sur X. Alors, c'est Dr. Bugs. Je pense comprendre ce qui se passe, parce qu'étrangement, ça me rappelle une de mes expériences lorsque j'ai créé une entreprise à 50-50 avec un associé qui a essayé de me baiser. Explication, Sylvain est juste un autiste passionné d'automobile. Réel sur le spectre autistique, il en a pas mal de signes, un peu comme moi. Il rencontre Pierre, un mec qui a pour objectif de devenir millionnaire avant 30 ans. Il le dit lui-même. Sylvain lui donne toute sa confiance. Dès la première rencontre, parce que Pierre lui fait miroiter qu'il peut lui apporter un cadre et des connaissances audiovisuelles, il lui dit « T'inquiète, je m'occupe de tout ». Les deux se lancent dans l'aventure. Sylvain, il a son taf et sa vie. Il apporte beaucoup trop, sans compter. Pierre joue son rôle et passe devant la caméra de temps en temps, juste assez pour la fame, mais pas trop pour ne pas avoir à taffer sur cette partie-là. La majorité des loulous savent que c'est Sylvain qui gère, enfin qui domine quoi. Sans lui, il n'y aura rien. C'est lui le GOAT, le passionné. Les années passent, les emmerdes aussi, beaucoup pour Sylvain, un peu pour Pierre. Sylvain est en total burn-out, mais il est piégé, ne peut pas s'arrêter. Il est la vache à lait. Il doit tourner pour ramener le pognon, parce que ça commence à marcher, c'est son dilemme. Au bout d'un moment, il sort la tête du guidon, et se rend compte qu'il est dans une impasse. Il est épuisé de tourner, et voit bien que le 50-50, c'est sur le papier, mais dans les faits, Sylvain fait la majorité du taf, pendant que Pierre, plus lucide, essaie de se placer. Sursaut de Sylvain. Il sent que ça tourne pas rond. Pierre le prend pour sa vache à lait, et veut placer sa copine, et autres, dans la boîte, histoire de tout tenir. Sylvain se révolte, à sa manière, et il lui dit que de toute façon, s'il ne tourne plus, il n'y a plus Villebrequin. Pierre n'a qu'un objectif, récupérer du pognon. Il sait qu'il peut être millionnaire rapidement. Son objectif de vie. Sylvain, lui, il veut juste rouler les voitures et vivre de sa passion jusqu'à en crever. Sylvain décide donc d'arrêter de tourner d'un coup. Pourquoi d'un coup et pas progressivement? Parce qu'il a réalisé que tout ça profiterait uniquement à Pierre. Pourquoi finir en apothéose et lancer Pierre en solo alors qu'il le baise en l'exploitant? Sylvain a compris sa valeur ajoutée lorsqu'en burn-out, il a sorti la tête de guidon. Donc là, clairement, Bugs, il dit que c'est Pierre le méchant, quoi, de l'histoire. Et Sylvain se faisait exploiter par Pierre. C'est un point de vue, hein, après, c'est son point de vue. Ça se défend, je comprends les arguments. Sylvain dit stop, les deux font la vidéo de fin, Sylvain est en larmes parce que c'est sa vie, sa passion, tout ce qui l'anime qui s'arrête. Il a tout donné, même sa santé, il a plus rien. Il est à bout physiquement et mentalement. Pierre lui a tout pris à ce moment-là.
De son côté, Pierre rumine. Il sait que la machine à cash qu'il exploitait, son toutou Sylvain, c'est fini. Le lancement de solo de Pierre ne sait même pas quoi faire, il avisera. Il veut juste récupérer ses abonnés. La communauté commence par suivre Sylvain, qui en bonne autiste fait uniquement ce qu'il sait faire, parler de voiture. Et boude un peu Pierre, qui lui fait un contenu un peu banal et pas structuré. Pierre sent que c'est de la merde. C'est la merde, du coup il cherche les feats afin de se relancer. Ensuite, il se dit qu'il va pouvoir récupérer le multiplat pour exposer dans la Racebox. Donc oui, c'est vrai que ça fait penser à la Redbox de Mixem, hein, du coup c'est vachement inspiré quoi. Histoire d'attirer les abonnés et faire les thunes. Il prépare ça en secret de son côté, les vidéos de Sylvain marchent, et lui aussi veut le multiplat, mais pas pour les mêmes raisons. Sylvain veut faire rouler le multiplat, quitte à ce qu'un abonné le flingue sur circuit. Il y a mis ses tripes dedans, et un bon passionné, il veut le voir rouler. Il a trop sacrifié pour voir ce projet crever quand dans un local, il y a une petite erreur. Pierre sait pertinemment que Sylvain veut le bébé. Il prépare donc une vidéo drama, scriptée, la bonne lumière, le filtre, les larmes, le storytelling. Tout pour faire retourner les abonnés, qui sont très influençables. Il sait aussi que le premier qui parle a raison, même si ce qu'il dit est faux. Effet d'ancrage. Une fois le piège prêt, il n'a plus qu'à attendre l'erreur de Sylvain, car ce n'est qu'une question de temps, il laisse Sylvain toucher le multiplat et riposte instantanément, il gagne ainsi en visibilité, et fait un coup de maître en se faisant passer pour la victime. La situation se retourne en apparence, et Pierre se sent pousser des ailes, le timing est parfait, l'événement de la boiserie, pour se plaindre et attirer la sympathie, la lumière est sur lui, c'est son moment. Oui, d'ailleurs, il est bien plus proche de la boiserie qu'on aurait pensé avant. Là. Bon, de toute façon, chez Villebrequin, ils faisaient aucun feat. Hein. C'est ce qu'il disait Pierre dans ses vidéos, d'ailleurs. Ils aimaient pas faire des feats, donc ils en faisaient jamais, en fait, tout simplement. Là, les deux se mettent à en faire. Au final, même Sylvain. Je continue. Il commet alors une erreur, le teaser de son projet Racebox en urgence pour profiter de tout ça. Parce que c'est le moment, même si rien n'est prêt, parce qu'il est pris de court. Sur cette partie, Sylvain poste juste un message lapidaire pour répondre au seul fait de la vidéo. Il a tout c'est clair, Pierre a fait un coup de maître, fait se faire passer pour une victime, enfoncer un concurrent sans preuve, qu'avec des on-dit, bénéficier de la visibilité du drama pour gagner du pognon, c'est un coup de parfait de concurrence déloyale. Finalement, on a Sylvain passionné d'automobile qui passe sa vie la tête dans le guidon et qui veut juste rouler en voiture. Il est donc facilement baisable, car il donne sa confiance au premier venu. C'est dans son caractère. Et de l'autre, Pierre, dont l'objectif est l'argent, devenir millionnaire avant 30 ans, le luxe, il sait manipuler les images, les vidéos, c'est son métier, il connaît le monde du faux, c'est son métier. Villebrequin, c'est l'histoire d'un passionné automobile un peu autiste qui donne sa confiance trop vite, et qui va un jour rencontrer un opportuniste, cherchant à devenir riche par tous les moyens. Ouais, enfin bon, Sylvain aussi, je pense que son objectif, c'est d'avoir des thunes, quoi. C'est pas que l'automobile, non plus, enfin... Les deux cherchent à avoir du pognon, on va pas se le cacher, hein. Quand t'es sur YouTube, tu cherches à percer, quoi. C'est logique. Ils auraient jamais continué s'ils avaient fait 30 ou 100 vues, quoi. On va pas se le cacher, hein. Ils auraient fait autre chose de leur vie, puis voilà, quoi. Surtout avec ce qu'ils investissaient, quoi. Comme matos et tout. Les gens très intelligents font travailler le cerveau des autres. Le problème dans cette théorie, c'est que tous les bons gars de YouTube qui sont amis avec Villebrequin, du coup, sont du côté de Pierre, une moustache, la boiserie, etc. Bon, bref, le thread est fini, hein, du coup. Sylvain n'a pas repris Pierre sur les histoires pour le faire passer aux yeux du public comme un connard. Si c'était le cas, il aurait dit dans son message de réponse, il aurait déposé une plainte de diffamation. Sylvain n'a parlé que du seul fait vérifiable dans sa réponse, vouloir justifier des comportements alors que Pierre ne donne aucun nom et aucune date, ça ne servait à rien, mis à part donner du crédit à Pierre. Dire qu'on dépose plainte, c'est pas bien non plus, regarde Thomas Six. Bon, après ça, c'est d'autres débats, d'autres youtubeurs. Bref. Sa théorie se défend à Dr. Bugs, hein, je comprends son point de vue, en gros, ce serait plus Pierre l'ennemi qui aurait manipulé Sylvain, et Sylvain a senti le vent tourner, il s'est dit, j'en ai marre de partager alors que c'est moi qui me tape tout le boulot, donc je vais faire mon truc de mon côté, il y aura que moi et mes employés évidemment qui seront payés, mais ce sera pas du 50-50 avec un autre. Bon, c'est plausible. Maintenant, je sais pas ce qu'il va faire, encore une fois, hein. Sylvain, est-ce qu'il va faire une vidéo réponse jeudi? Parce que là, les lives, il en fera plus pendant un moment, je pense. Ou est-ce qu'il va laisser ça se tasser, il va foutre ça sous le tapis et puis il va continuer son aventure sur sa chaîne comme si de rien n'était. Peut-être que c'est ça qui va se passer au final. Bon voilà, j'ai rien d'autre à dire pour aujourd'hui. Vous avez pensé quoi du thread de Dr. Bugs? Est-ce que vous pensez que c'est possible que ce soit Pierre le méchant au final de l'histoire, le manipulateur,
qui joue avec les images, le pro du cinéma. Du coup, ah, je sais pas, hein. Allez, ciao ciao.